permettre à des étudiants d'être tout de suite protégés par le statut de la fonction publique, de toucher un salaire de fonctionnaire et d'être ainsi sécurisés pendant toute la durée de leur formation jusqu'à devenir véritablement enseignants à Bac+5. Marine Roussillon du PCF. Donc, les enseignants français perçoivent des salaires qui sont plutôt dans la moyenne basse des pays de l'OCDE. Vous présentez un programme proposant de revaloriser les salaires, mais comment cela se traduit concrètement en chiffres ? Oui, je suis très étonnée d'entendre la représentante de la majorité gouvernementale parler de répondre à la crise de recrutement sans parler une seule fois de dégeler le point d'indice et de revaloriser les salaires enseignants. Aujourd'hui, ces salaires sont très bas. Et ils sont très bas parce que depuis 15 ans, les salaires ne progressent pas malgré l'inflation. Et ça, c'est un choix politique, c'est un choix qui a été fait par les gouvernements de droite, qui a été prolongé par le Parti socialiste et les Verts lorsqu'ils étaient au pouvoir. Et c'est le choix de faire des économies sur le dos des enseignants, de l'ensemble des fonctionnaires et des services rendus au public. Alors oui, nous proposons de revenir sur ces années de gel et de revenir par un rattrapage immédiat qui conduirait à augmenter les salaires des enseignants de 30% tout de suite, des enseignants, mais aussi de l'ensemble des fonctionnaires, de l'ensemble des équipes pluriéducatives qui travaillent aux côtés des enseignants. On ne veut plus voir ce qu'on voit aujourd'hui, des instituts en début de carrière qui sont affectés en région parisienne et qui dorment dans leur voiture sur le parking de l'université parce que les loyers en Île-de-France ne sont pas accessibles pour eux. Un enseignant, même en début de carrière, ne devrait plus pouvoir toucher moins de 2 000 € par mois. On ne veut plus non plus que l'accueil des enfants en situation de handicap soit confié à des personnels ultra précaires qui gagnent de tout petits salaires, qui n'ont pas accès à la formation. Et c'est pour ça qu'on propose aussi que ces AESH, ces accompagnants des enfants en situation de handicap, soient maintenant sous statut de la fonction publique, qu'on crée un nouveau métier de l'éducation nationale qui leur permette eux aussi de bénéficier du statut, de la formation et du salaire de fonctionnaire. Je crois que c'est essentiel pour la qualité de l'éducation qu'on offre à nos enfants. Aujourd'hui, comme le disait ma voisine, dans certaines académies, on n'arrive plus à recruter les profs des écoles dont on a besoin. Dans certaines disciplines, on n'arrive plus à recruter des profs de maths, par exemple. Et on a besoin de recruter massivement. Nous, on propose de recruter tout de suite 90 000 nouveaux enseignants. Mais pour ce faire, augmenter les salaires, ça ne suffira pas. Pour trouver les nouveaux candidats, on propose aussi de mettre en place un dispositif de pré-recrutement au niveau bac ou au niveau bac+2, pour permettre à des étudiants d'être tout de suite protégés par le statut de la fonction publique, de toucher un salaire de fonctionnaire et d'être ainsi sécurisés pendant toute la durée de leur formation jusqu'à devenir véritablement enseignants à Bac+5.